Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière. Je vous avais présenté il y a quelques temps de ça, donc pour mon anniversaire, les cadeaux que j'avais eus. D'ailleurs j'avais oublié de dire que j'avais eu un déshydratateur aussi en fait, donc on s'en sert pour déshydrater les tomates, les fruits, les choses comme ça en fait. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Et dans cette vidéo, je vous avais montré donc notamment deux des cadeaux que j'avais eus, donc le sac Sabrina que j'avais eu en cadeau d'anniversaire, ainsi que le compagnon qui allait avec, en fait, le portefeuille. Et j'ai eu pas mal de mails en fait me demandant si j'allais faire un tag What's in my bag en fait. Voilà, donc écoutez, je vous la fais maintenant. J'avais pris un peu de temps avant de la faire. Alors, pourquoi? Parce que vous allez voir que dans mon sac, il y a vraiment rien d'extraordinaire. Il y a vraiment même pas grand-chose. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac. Donc ça sera un tag What's in my bag. Pour rappel, donc mon sac c'est toujours le même. Donc j'en suis complètement gaga. Donc c'est le sac de chez Sabrina qui est argenté. Donc qui est vraiment sympa comme tout, sachant que comme vous le savez, j'ai repris donc des études pour être naturopathe. Du coup, je suis tout le temps en train de trimballer à l'intérieur, soit des cours ou des choses comme ça m'arrive assez régulièrement. C'est un sac qui est assez grand, format A4, donc ça rentre nickel dedans, donc ça c'est parfait. Pour mieux vous le présenter, donc il y a une poche qui est devant, comme celle-ci, qui logiquement ferme. Voilà, il y a une petite pochette devant. Moi, je sais que cette poche, par exemple, je l'ai quasiment, mais tout le temps ouverte. Je ne la ferme jamais, puisque c'est vraiment dans la pochette, dans cette pochette, où il y a des choses que je prends tout le temps, mes clés de maison, mes clés de voiture, enfin mon téléphone, directement je vais piocher dedans, en fait, tout simplement. Donc sur l'arrière, vous avez encore une grande poche zip, qui est comme ça. Ça, c'est assez pratique aussi, puisqu'on peut accéder rapidement à certaines choses, je trouve. Et à l'intérieur, du coup, il y a deux petites pochettes, une pour le téléphone, je ne sais pas si vous allez bien voir, oui voilà, une pour le téléphone et une autre où on peut ranger des petites choses. Il y en a une poche zip au milieu en fait qui sépare le sac en deux pochettes. Et sur l'autre côté, vous avez encore une petite poche avec fermeture qui est comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de poches, pas mal de rangements, je trouve ça assez pratique. Vraiment, je vous l'avais dit dans la vidéo de mon anniversaire, et vous le savez parce que j'en parlais assez régulièrement, j'adore les poches, les boîtes, les sacs, tout ça en fait, et je suis fan des sacs. J'en ai commandé d'ailleurs un petit sur AliExpress qui est super mignon, mais que pour l'instant je n'ai même pas encore utilisé tellement que je suis red dingue de celui-là. Voilà, donc c'est vraiment, je suis toujours aussi dingue de ce sac. Donc pour vous présenter ce qu'il y a dans mon sac, donc je vais commencer. Alors la petite pochette qui est devant en fait, il n'y a jamais rien. Je ne mets jamais rien en fait dedans. Voilà, donc ça c'est vite présenté. Hein. Dans la pochette donc qui est devant, donc celle-ci, je mets donc mon téléphone. Alors vous allez voir, je n'ai pas de téléphone moderne, tactile ou j'en sais trop rien, qui fait des belles photos. Franchement, je m'en fous. Enfin moi, mon téléphone c'est un téléphone, ça me sert vraiment pour téléphoner. Voilà, ni plus ni moins. Quand je dois prendre des photos, j'ai un appareil photo qui me sert à prendre des photos. Mon mari, lui, adore tout ce qui est téléphone et tout. Il en change de temps en temps. Moi, jamais. J'attends qu'il pète ou que je le perde ou j'en sais rien. Sinon, je ne change pas. Tant qu'il marche, il marche, quoi. Voilà. Voilà, c'est même mon mari qui me l'avait offert parce que du coup, on avait fait tomber l'autre sous le vide sanitaire de notre maison. C'est Sony Ericsson pour la marque. Le modèle, j'en sais rien du tout. Enfin voilà, donc c'est un téléphone qui est tout simple. Ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur. Donc il est rose, un petit peu bonbon. Je trouve ça assez mignon. Alors il y a un petit appareil photo à l'intérieur dont je me sers jamais. Donc je prends jamais de photos en fait avec un. Ça me sert pas du tout à ça. Ça me sert juste à téléphoner, envoyer des SMS et c'est tout. Donc je n'ai pas d'accès internet au-dessus. Quoi vous dire, je ne reçois même pas les MMS, il me semble, tellement que c'est, vous voyez, c'est le truc basique en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est un téléphone qui est vraiment tout à fait classique. J'aime beaucoup les téléphones à clapper ou comme ça en fait. Voilà, j'ai un petit aimant que j'ai collé en fait au dos qui est assez bien pour les ondes. Donc ça on le vend sur le site, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Donc ça je m'en suis collé un derrière en fait. Voilà, alors soi-disant que c'est bien pour les ondes en fait, ça évite de trop être on va dire contaminé entre guillemets. Voilà, moi il est dessus depuis un moment, donc je le laisse. Alors, est-ce que efficace ou pas, je pourrais pas vous dire hein, du coup, mais
Ça coûte, je crois, 10 €. Donc voilà, dans le doute, je l'ai collé sur mon téléphone. Voilà, donc, donc la pochette qui est devant, donc il y a mon téléphone. Ensuite, il y a donc, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire dans mon sac. Hein. Donc ça, c'est les clés de chez moi, avec une petite lampe que mon mari m'a offert pour, voilà, pour pas galérer s'il fait un peu sombre pour les clés de la voiture ou la maison. Donc ça, c'est mes clés de chez moi, de ma maison, en fait, hein, avec ma boîte aux lettres. Ensuite, j'ai devant, donc c'est vraiment devant, c'est les choses que je prends souvent, en fait. Hein, donc les clés de la voiture, avec un jeton caddie, tout simplement. Ensuite, il y a une lime à ongles, comme ça, qui est en verre de chez Anae, il me semble. Je vous mettrai le lien, je l'ai pris aussi sur le site. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une lime en verre, en fait. Donc ça, je l'ai tout le temps dans la poche de devant, parce que j'aime pas avoir un ongle qui accroche. Je les ai assez courts en ce moment, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Et j'aime pas quand ça accroche ou quoi, donc du coup, j'aime bien avoir la lime à ongles à portée de main, on va dire. Voilà, donc je l'ai dans la poche de devant, tout le temps. Ensuite, dans la petite pochette de devant, il me reste les cachous. J'adore les cachous, en fait. Alors, ce qui est sympa dans les cachous, c'est que quand on en mange, on a la langue marron, les dents à jacouille marron. Bon, c'est pas... Voilà, mais je m'en fous royalement, en fait. Je trouve ça trop bon. Donc, souvent, je prends des cachous. Voilà, donc ça, c'est ceux-là, ils sont à la réglisse et à l'arôme anis. Donc, sans sucre ajouté, sans colorant ni conservateur. Quoi dire de plus? Ben rien, je pense. Hein, voilà, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai quasiment tout le temps, souvent dans mon sac, à différents parfums. Et j'aime beaucoup. Alors, j'en mange pas toute la journée non plus, mais je sais que de temps en temps, j'aime bien en prendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent dans mon sac. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la poche de devant qui est vide. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma poche de devant. Hein, voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc dans les deux petites poches qui sont ici, donc la poche normalement du téléphone en fait, que je ne mets jamais dedans, et dans la poche d'à côté. Alors dans la poche où normalement il y a le téléphone, j'ai mon gloss à lèvres en fait. Un baume, pardon, c'est pas un gloss, un baume à lèvres. Donc je vous avais présenté d'ailleurs la recette du baume à lèvres que je fabrique en fait à base de... ça sent bon, d'huile de coco. Voilà, donc ça j'aime bien. En fait, il est donc pas teinté, c'est un soin pour les lèvres, hein, c'est pas du tout un rouge à lèvres. Si jamais j'ai les lèvres un peu sèches ou quelque chose comme ça et que j'aime, voilà, je l'ai tout le temps dans mon sac. Donc il est ici tout simplement. Et dans l'autre pochette qui est à côté en fait, alors j'ai un truc, c'est bizarre, c'est du fil dentaire. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît le fil dentaire, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est quelque chose que j'ai aussi, je pense, peut-être pas tout le temps, mais très souvent dans mon sac, puisque je déteste avoir quelque chose de coincé entre les dents, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc ça, je trouve ça hyper pratique, le fil dentaire. Voilà, donc donc il est rangé dans mon sac, dans la poche, ici. Ensuite, dans la partie, donc ça c'est la partie, donc le derrière du sac, donc j'ai d'autres clés. Donc je vous montre, hein, voilà, c'est des clés chez des gens chez qui je travaille en fait. Donc c'est les clés chez eux, donc voilà, il y a 2 personnes, donc 2 jeux de clés. C'est rangé ici, comme ça c'est vite accessible. Par contre celle-là elle est tout le temps fermée parce que ça m'embêterait vraiment de perdre leur trousseau de clés quand même, ça serait un peu embêtant. Ensuite, donc dans la poche, donc la première poche de devant, alors il y a, vous allez voir c'est vite fait, hein, donc je vous l'avais montré, donc le compagnon qui va avec le sac, que je trouve super, j'adore. Donc dans la poche de devant, ben, il y a mes sous. Alors c'est un bien grand mot parce que je vous dis, alors je vais vous montrer un petit peu les papiers. Donc il y a quelques piécettes, donc il n'y a vraiment pas grand chose, j'ai jamais d'argent sur moi en fait pour faire clair. Et d'ailleurs dans les petites pièces que j'ai, enfin voilà, donc il y a un jeton de caddie encore, au cas où je perdrais les autres. Il y a 2 jetons de petites voitures, il y a une salle de jeu à côté de chez nous, où il y a des petites voitures ou des petites motos, il faut mettre des jetons pour mon fils, donc il y a ça. Il y a un jeton de lavage, donc voilà, qui me restait, parce que je les prends par 5, je crois, quelque chose comme ça, et des fois j'en ai assez de 2, donc j'en ai toujours en avance, enfin souvent du moins d'avance. Et ensuite, pour vous dire ma fortune, j'ai 85 centimes d'euros. Donc voilà, c'est toute la fortune que j'ai dans mon porte-monnaie, donc 85 centimes d'euros. Donc je suis plus riche en jetons de voiture
qu'en argent. Ensuite, donc là, c'est des lettres suivies pour mes cours, en fait, les devoirs que j'envoie, donc je garde. Et j'ai une carte Wakari, donc ça, c'est une salle de, donc c'est la salle de jeu où il y a les voitures. Donc c'est une carte avec des entrées qu'on a payées à l'avance, en fait, et qu'on n'a plus qu'à faire tamponner quand on rentre. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans la partie, on va dire, porte-monnaie, où donc vous voyez, il n'y a pas non plus grand-chose. Ensuite, dans la partie centrale, donc ici, il y a deux petites photos donc, de mon fils. Derrière, donc je vous montre par ici, il y a des papiers genre carte d'identité, carte électorale, des choses comme ça. J'ai des bons de réduction de Auchan. Donc ça, même des trucs qui sont plus valables, hein, je vais vous dire, ça c'est quoi? Voilà, donc je garde et des fois voilà, donc ça c'est du boudin noir. Mon chien de temps en temps mange du boudin puisque mon chien ne mange pas de boîte ou de croquettes. Voilà, donc il y a quelques bons de réduction que je glisse ici au cas où. Devant, donc il y a plusieurs cartes, donc bancaires, les cartes d'abonnement chez le fleuriste, Auchan, Leclerc, enfin voilà, les cartes de fidélité on va dire. Et ici, ben, il y a ma carte de groupe sanguin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma carte donc de groupe sanguin, mon permis, mon assurance de voiture, ma carte grise, voilà, donc ça c'est tous les papiers on va dire que j'ai besoin si jamais je me fais contrôler ou quoi que ce soit. Donc ce qui est pratique dans ce porte-monnaie, c'est que tout rentre dedans, donc ça je trouve ça vraiment génial. Il y a une autre pochette d'ailleurs ici, je ne mets rien dedans, pour l'instant je n'ai pas l'utilité, enfin tout le peu que j'ai rentre largement dans les parties extérieures. Voilà, donc après c'est sous pression, je vous l'avais déjà montré, j'aime énormément ce compagnon, je trouve ça super beau, je le trouve super beau, donc il est dans la poche de devant. Ensuite, dans la poche de devant, il y a donc une autre petite chose comme ça, où il y a marqué I'm so chic. Voilà, donc c'est quelque chose pour ranger les cartes encore de fidélité. Donc voilà, parce que bien sûr, on en a plein, hein, comme tout le monde, vous voyez. Voilà, donc en fait j'en ai peut-être en tout une bonne dizaine, quelque chose comme ça. Donc la poste, donc la carte pour les pros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est Jouer Club. Okaidi, qu'est-ce que c'est? Nocibé, j'y vais jamais en plus. J'y suis allée peut-être une fois ou deux et du coup ils m'ont refilé la carte entre guillemets parce qu'ils devaient surtout le monde la file. Et j'y vais jamais chez Nocibé. Mime, j'y vais très rarement. Devred, c'est la carte de mon mari. Ça, c'est notre conseillère bancaire. Ça, c'est une carte d'abonnement de cinéma qu'on a à côté de chez nous. C'est dans un petit patelin et c'est assez sympa. Ça revient à 2 € et quelques la séance. C'est vraiment pas cher. Ensuite, ça, c'est Cyber Hôtel. J'avais été faire un stage sur Toulouse, quelque chose comme ça. Donc, c'était la carte que j'avais gardée. Le gars était super sympa. Ensuite, ça c'est un ostéopathe, et puis voilà, un garage. Donc vous voyez, il n'y a rien de très extraordinaire. Donc c'est des cartes de fidélité qui sont rangées à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment dans la partie de devant en fait, puisque ça je m'en sers quand même régulièrement, puisqu'il y a ma carte bancaire et tout ça à l'intérieur. Ensuite, donc dans la partie on va dire centrale, bon je vais pas tout vous sortir parce qu'il n'y a rien de très intéressant, c'est des serviettes hygiéniques et des tampons. Donc vous voyez, il n'y a rien de, voilà, hein, il n'y a pas grand chose à découvrir dedans. Donc bon, pas grand intérêt à ce que je vous le sorte. Si, il y a ça. D'ailleurs, je sais pas, vous entendez peut-être pas, mais je crois qu'il doit rester une bille, donc il faut absolument que j'aille en racheter. C'est de l'Arnica Montana en 15 CH, donc de l'homéopathie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a régulièrement, mon mari et moi, dans notre sac, parce que notre petit, si jamais il tombe ou qu'il se fait mal, ou j'en sais rien, on a toujours ça, vite enllumé, enfin, c'est assez radical, c'est assez efficace, donc on essaye d'en avoir toujours sur nous. Voilà, donc ça c'est la chose qui est mise dans la pochette du milieu avec les tampons et les serviettes hygiéniques. Voilà. La dernière partie de mon sac, donc c'est la poche qui est... enfin, l'avant-dernière, parce qu'il y a la petite poche après qui est sur le côté, donc enfin, la grande partie de la grande poche. Donc il n'y a pas grand chose non plus, hein, vous allez voir, donc il y a un petit sac, un sac de course qu'on plie, qu'on peut déplier, c'est assez pratique, de temps en temps on s'en sert. Ensuite, j'ai donc un petit calepin comme ça, donc qui se ferme avec un élastique. Là-dessus, je mets des idées de vidéos, des choses comme ça par rapport aux vidéos que je fais, si j'ai des idées, voilà, des idées de vidéos à venir ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu, entre guillemets, de vous faire comme vidéo? Donc,
j'avais marqué, j'ai vu une vidéo de youtubeuses avant-après. J'ai vu des fois des vidéos sur YouTube où les gens montrent les youtubeuses avant-après, c'est-à-dire quand elles ont commencé quelques années après en fait. Et voilà, je voulais en parler avec vous et du coup, je ne sais pas si je la ferai, mais je trouve ça assez. Des fois, je trouve ça assez pathétique. Je trouve que les gens se moquent facilement des autres. Alors oui, il y en a, elles se sont refait faire le nez, le machin, mais c'est leur problème. Je veux dire, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, c'est leur vie, quoi. Si elles sont heureuses comme ça, mais tant mieux pour elles. Les gens, au lieu de critiquer, il ferait mieux d'essayer de s'arranger eux-mêmes avant d'aller essayer de critiquer les autres. Je trouve que c'est un peu facile. Alors moi personnellement, vous allez voir pendant mes vidéos, je pense que sur du long terme, je vais pas me transformer en poupée Barbie ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de, comme je suis, je changerai pas en fait. Alors c'est vrai qu'il y en a dans les vidéos, on voit vraiment qu'elles sont hyper transformées en fait. Elles font même presque tellement qu'elles sont maquillées, le teint fait faux. Enfin c'est bizarre. Mais d'un autre côté, je veux dire, on n'a pas à juger, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Enfin, moi, je m'en fous, en fait, hein. Chacun fait comme il veut. Si elles sont heureuses comme ça, mais tant mieux, que grand bien leur fasse. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc ensuite, j'avais prévu de faire la recette des crêpes sans gluten. Je vous en parle depuis un moment, mais je vous dis, j'ai à peine le temps de les faire quand on les mange. Alors, c'est compliqué, en fait, de vous le faire, mais je vous la ferai. Ensuite, je ferai une vidéo sur l'arrêt du tabac. Ça, c'est les petites vidéos que j'ai notées, que j'ai peut-être prévu de faire d'ici quelques temps. Et sur l'arrêt du tabac, donc, voilà, je vous donnerai une petite recette, si on peut appeler ça comme ça, avec plusieurs choses à faire et à prendre pour aider en fait, voilà, pour arrêter le tabac. Ensuite, il me reste un haul AliExpress à vous faire parce que j'ai reçu des trucs. Ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai j'ai donc des vidéos, je vais vous présenter un swap que je suis en train de faire avec, avec voilà, une autre chaîne qui est sympa, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo pour vous la présenter. Ensuite, je vous ferai une petite vidéo sur la candidose, sur une petite recette de béchamel sans lait aussi, peut-être une vidéo sur le lait d'amande maison, etc., etc., etc. Donc voilà, donc quand j'ai des idées en fait, parce que des fois je me dis qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, et puis en fait ça vient naturellement au fur et à mesure, voilà, je trouve toujours des choses assez intéressantes, parce que je m'intéresse à pas mal de choses, notamment en médecine douce. Et du coup, je me dis que bon, voilà, c'est pas mal à partager. J'ai fait la découverte il n'y a pas très longtemps aussi d'une méthode pour les cancers. Donc, je vous en parlerai en fait. Alors, c'est pas du tout une solution miracle, hein, c'est pas la baguette magique, mais il y a des taux de réussite qui sont extraordinaires et je pense que c'est sympa de partager en fait. Voilà, donc j'ai plein de petits trucs à vous partager. Donc voilà, donc le petit calepin, je note des fois des trucs quand j'ai des petites lumières qui apparaissent. Ensuite, dans ce compartiment, donc j'ai une petite trousse céleri parisienne, voilà, donc qui est toute simple, hein, rien d'extraordinaire non plus. Donc j'ai du Blanco et j'ai deux petits stylos qui se battent en duel. Donc il y en a un, c'est un Bic noir. J'aime bien ce genre de stylo, c'est tout con comme stylo, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je les aime beaucoup ceux-là. Donc voilà, j'en ai tout un qui traîne de ce genre-là. Et celui-là, c'est La nature vous aime, hein, voilà, donc c'est un stylo publicitaire qui me va tout à fait. Et voilà, donc vous voyez dans ma trousse, ça se bat pas, il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant pour moi en fait. J'aime bien avoir une trousse parce que souvent après, des fois les stylos ça peut baver, ça fait des traces dans les sacs, je déteste ça. Voilà, donc, et ensuite, pour terminer, donc dans cette partie de mon sac, j'ai un livre que j'ai depuis longtemps dans mon sac en fait, et voilà, que je me sers plus trop, puisque du coup j'achète quasiment plus du tout de produits préparés. Mais de temps en temps, si j'achète des produits préparés, j'aime bien regarder ce qu'il y a dedans. Et franchement, quand on voit des œufs à rallonge, des machins, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Sachant qu'il y a des œufs qui sont tout à fait consommables, hein, ils ne sont pas du tout dangereux pour la santé, bien au contraire. Voilà, donc c'est un livre qui s'appelle Danger additifs alimentaires de Corinne Gouget. Donc moi, c'est l'édition 2015. Je vous le montre. Franchement, il est pas cher, il est à 10 €. Je vous le conseille de l'avoir dans votre sac. C'est vraiment hyper important. Donc c'est vraiment un bouquin qui référence tous les additifs alimentaires. En plus, c'est super simple d'utilisation parce que ça marche par code couleur. Donc vert, orange, rouge. Donc vert, vous pouvez, si vous voyez par exemple, hein, un exemple, on va prendre le E335 sur un paquet de n'importe quoi. Vous regardez,
E335, vous le voyez ici, les verts, donc bingo, vous pouvez le consommer, il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter le produit, c'est pas dangereux. Après, vous en avez qui sont classés donc en orange, donc par exemple E338, E339, etc. Donc ceux-là, faut faire attention puisque il peut y avoir des effets secondaires, enfin c'est des produits qui restent quand même à éviter, mais si vous en mangez une fois de temps en temps, il n'y a pas mort d'homme, voilà, etc. Et ensuite, vous avez des rouges, comme par exemple le E525, par exemple, vous voyez, donc vert, rouge, orange. Les rouges, il ne faut vraiment pas les consommer. Donc si vous en avez sur des paquets, ben, ne les achetez pas, tout simplement, ça paraît tellement logique. Voilà, donc c'est le petit guide pratique. Donc vous en avez, je ne sais pas combien à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, du coup. Donc il y a plein de... Ils sont tous référencés. Sachant que Corinne Gouget, c'est une femme qui a fait pas mal de vidéos. Vous pouvez regarder sur YouTube, si vous tapez Corinne Gouget, vous allez trouver plein de vidéos, mais super intéressantes. Elle allait d'ailleurs dans les écoles pour faire pour dire aux enfants de faire très attention aux bonbons qui sont bourrés de colorants cancérigènes, qui sont hyper dangereux pour la santé. Elle essayait vraiment de mettre en garde en fait les gens par rapport à tout ça. Et malheureusement, on l'a retrouvée, je pense qu'il y a à peu près un an de ça maintenant, sous un train. Voilà, donc c'est quelqu'un... C'était une très belle personne en fait, qui a eu beaucoup de problèmes puisque c'est une personne qui ouvrait un petit peu trop sa bouche sur pas mal de choses et qui malheureusement... voilà, s'attaquait à des lobbies pharmaceutiques, s'attaquait à des lobbies alimentaires, enfin voilà, des gros groupes, et ça ne convenait surtout pas à tout le monde. Voilà, donc paix en son âme, et franchement, je vous conseille vraiment ce bouquin, il est au top. Pour 10 euros, enfin voilà, ça vaut le coup de le laisser dans le sac, parce que dès qu'on a un doute, on peut aller farfouiller dedans. Donc je m'en sers plus trop, parce que je vous dis que de toute façon, moi j'achète quasiment plus rien de traficoté, enfin du moins industriel, je fais tout moi-même, comme ça au moins ça limite les risques de tout. Mais bon, de temps en temps, si j'ai besoin, je regarde, tout simplement. Et donc, il me reste donc la petite pochette qui est ici. Donc, celle-là, elle est tout le temps fermée, puisque ce qu'il y a dedans, c'est pas très... je veux dire, je m'en sers quasiment jamais, mais je l'ai au cas où. Donc, c'est un petit miroir de poche de chez Avril, il me semble, que j'avais pris. Donc, c'est un petit miroir comme ça. Pour vous dire, il est pété, en fait. Il est cassé. Donc, mais bon, ça m'est égal, hein, parce que je m'en sers quasiment jamais. Si jamais j'en ai besoin, ben, je sais que je l'ai. Voilà. Ensuite, j'ai des clés encore d'un copain à moi, voilà, au cas où. Et j'ai un petit couteau de Corse qu'on avait acheté en Corse quand on était parti avec mon mari. C'est mon mari qui me l'avait offert à l'époque. Donc, il y a une petite pochette en cuir. C'est une petite Vendetta en fait. Hop. Une petite Vendetta qui est en bois noir, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voilà, donc je me dis que ça peut toujours être utile. Il est super joli, j'aime beaucoup en fait. J'en suis gaga de ce petit couteau. Voilà, je trouve qu'il est super sympa. Donc je l'ai toujours dans mon sac en fait. Ça peut servir si on est, je sais pas, si on a à casse-croûter ou j'en sais rien, on a toujours un petit couteau sur nous. Voilà, et je le trouve super mignon, je l'adore. Et donc, et puis c'est tout. Voilà, donc vous avez fait le tour de mon sac. Donc vous voyez que mon What's in my bag, il n'y a rien de très intéressant en fait. Et ça n'évolue pas vraiment, puisque du coup, j'ai même pas de trousse de maquillage ou de trucs comme ça. J'ai aucune utilité à ça. J'en ai pas besoin. Enfin, je me maquille le matin et puis basta. Après, la journée passe dessus et ça va très bien comme ça. Je suis pas à me repoudrer ou quoi que ce soit, jamais en fait. Je m'en moque royalement. Donc voilà, donc vous voyez, c'est des choses qu'on retrouve, je pense, dans tous les sacs, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais comme on m'a demandé plusieurs fois, du coup, si c'était possible de faire une vidéo What's in my bag, j'ai dit allez, pourquoi pas, je vais vous montrer, mais vous verrez, j'en ferai peut-être une autre dans un an ou deux si jamais il y a des choses qui ont évolué dans mon sac, mais franchement, j'ai peur que rien n'évolue beaucoup dans mon sac en fait. Si, ce qu'il y a aussi dans mon sac de temps en temps, là j'en ai pas puisque c'est sur ma table de nuit, mais... là, je suis en train de lire un livre sur le Tao, par exemple. Donc, de temps en temps, ben, j'ai des bouquins qui traînent dans mon sac aussi que j'emmène. Si jamais j'ai un rendez-vous, quoi que ce soit, que je sais que je vais attendre, ben, je prends un bouquin. Je suis en train de lire un autre bouquin sur une cure de quelque chose que je vous parlerai dans une autre vidéo un peu plus tard. Voilà, donc c'est la seule chose qui se rajoute de temps en temps en fait, dans ce sac-là. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!